Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc sur le tuto précédent nous avons vu les feux arrière, plus bon, pas les textures bien sûr. Et ben, du coup là on va s'amuser à faire la capote. Donc on va s'attaquer à quelque chose, c'est très simple à faire en plus. Donc ça va aller assez vite. Donc sur ce tuto, oui, bon, on va faire la capote et puis le tuto d'après, on va faire la texture. Bon, la texture, je fais pas en même temps que la modélisation de la capote parce que la texture, il y a une partie qui sera comme ici, bon, pas en plein air. Attendez, si, elle sera en plein air. Le dessus de la capote sera en plein air. Et puis le côté de la capote, hein, puisque la capote, c'est les motifs sont rayés. Bon, enfin bref, on fera ça sur BP Edit UV. Ouais, c'est comme ça, je ne me rappelle même plus. Tiens. BP UV Edit, voilà. Je vais dire à l'envers, mais enfin, c'est pas grave. C'est pour ça que cette partie-là va être plus longue à faire. Parce que si on met la texture directement comme ça, en cubique ou autre, ça ne passe pas. On sera obligé de le faire en deux parties. Donc là, on va faire la capote. On va se servir de la barre arrière ici. Donc la barre arrière, donc je l'avais appelé traverse arrière. Ok. Un coup de magique solo hein, pour l'isoler. Hein. Donc si c'est toujours pareil, hein, si vous voulez pas, hein, hop, on va le prendre, on va le mettre ici. Hein, si vous l'avez pas, et puis on va cacher le reste ici. Voilà, c'est pareil. Voilà. Là, je vais mettre un coup de magique center ici. Hein. Voilà. Tout ça, c'est des trucs à avoir. Hein, c'est très 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 pratique. Ok. Donc on va zoomer dessus. Excusez-moi. Et par arête, on va prendre l'arête du dessus, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Donc pour ça, on va faire UL, parce qu'on va pas aller un par un, prendre tout le tour. Hein. UL. Ici, arrêter aux délimitations. On va le coucher. Je vais plutôt le prendre par là-bas. Ça sera beaucoup plus pratique. Oui, mais mets tout le tour. C'est pas tout à fait ce que je veux. Je vais essayer avec celui-là. Super. Bon, on va prendre ça et puis hop, on va désélectionner ce qu'on n'a pas besoin, touche contrôle, hop, 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 et hop. On prend juste cette partie-là. Puisqu'elle a déjà la forme, hein, autant l'utiliser. Ok, je vais réafficher tout. Non, bah, réafficher ma petite deduche. Voilà, on va se mettre sur la vue de côté ici. Je vais cacher les plans derrière. Si on n'a pas besoin, parce qu'on va pas trop suivre, parce que ici, vous voyez, c'est pas trop large, ici c'est épais, et là du coup c'est très très fin, ici c'est hyper fin, ainsi de suite. C'est pas très très correct, donc on va pas trop suivre ça. Hein. Donc hop, je le cache. Ok, on va faire une extrusion. Donc contrôle, j'extrude, et on va le faire venir ici. Et j'ai passé ça en affichage ombrage gourou ligne. Et pour voir où je vais, hein. On va couler un peu plus. Voilà. On va faire une petite rotation légère. Voilà, comme ça petit à petit on va rattraper ici toute la courbe ici. Donc une fois fait, hop, je prends ici pinceau de sélection par polygone.
pas celle du dessus, mais juste, juste celle du dessus en fin de compte, hein. Ça va pas sélectionner la barre. Je contrôle, hein, que c'est bien. J'ai rien pris d'autre. Ok. On va faire clic droit et on va faire scission. Donc une fois fait, dans cette vue-là, on va faire la touche sup. Hop, on va supprimer. Comme ça, on garde que cette partie-là. Voilà. Donc celle-ci, c'est la barre. Bah, on va la remettre ici à sa place. Voilà, je reste juste à la traverse. Je vais enlever la texture qui est dessus. J'ai pas besoin. Et je vais revenir par arrête ici. Et puis on va continuer. Donc contrôle. On vient ici. Voilà, on va essayer de s'ajuster à peu près sur les arêtes existantes. Comme ça, moi, on est sûr d'avoir le même arrondi. Voilà, un petit coup de rotation. Voilà. Voilà, bon, pas millimètre près non plus. Ensuite, il doit aller là-haut. Contrôle. Je viens ici. Toujours pareil, un petit coup de rotation. Pour mettre droit par rapport à cette arête-ci. Bon, quand je dis droit, voilà. Je vais faire une petite rotation encore, légère. Voilà. Ok. Hop, extrude. Elle va venir là-bas. Je lâche. Hop. Et puis je vais venir la mettre ici, hein, sans appuyer sur contrôle, bien sûr. Hop, je viens la poser. Voilà, ici, comme ça. Voilà. On sera peut-être obligé de l'ajuster après avec le Surface Subdivision, l'Hypernurse, quoi, l'ancien nom. Euh, on verra bien. Déjà, ici, je crois que j'ai fait peut-être l'âne. Oui, parce que ici, j'ai oublié. On a des lignes en trop, en fin de compte, hein, qu'on avait ici. Donc, on va les enlever, puisqu'on n'aura pas besoin de tout ça. Donc, allez, UL. Non, je vais faire ça par point. Non, pas arrête. Par point, ça va pas le faire. Donc, cette arête-ci, cette arête-ci. Je vais regarder jusqu'où elles vont quand même, pas faire de bêtises. Ouais, ça s'arrête bien là-haut. C'est bien. Ce qu'on va faire, on va plutôt aller là. Gardez juste les arêtes de l'arrondi. Donc ça va être plutôt, ici c'est 3 là. 1, 2, 3 qu'on garde. Celle-ci, la touche Shift et puis on continue. On va les enlever. Clic droit, dissoudre. Voilà, ça on n'a pas besoin. Donc je vais reprendre mon arête ici. Ben, du coup, je peux la sélectionner. Comme ça va aller aussi vite. Ok, donc bah, c'est reparti. Heureusement que je me suis rappelé maintenant, parce que comment on était un peu mal. Oui, la capote, même là, je la trouve même assez haute, hein. Elle devrait pas être aussi haute. Quoique, ouais, ici c'est juste un rebord, hein, c'est pour logiquement la pluie, hein, la capote n'est pas appuyée dessus, je pense pas. Bon, on va continuer. Au cas où, j'ai essayé de voir ça, et puis bon, après, il suffit de rebaisser ici les points, hein, ça va être vite fait. Donc, contrôle, je vais là-bas, ici. Voilà, petite rotation. Voilà. Ici.
Voilà. Contrôle. On va venir ici. Voilà. En fin de compte, ça va être ça tout le long pratiquement, hein, sauf le bout hein, qui va être un peu différent. Voilà. Voilà, j'ai à peu près hein, dessus, hein, c'est pas. Contrôle, hop, je viens là. Petite rotation, toujours pareil. Voilà. Là, faire contrôle, on va venir plutôt sur cette arête-ci. À moins que sur celle-ci, ça va le faire. On va bien voir ce que ça donne. Non. On va venir au milieu des deux. Ici. Là, je suis peut-être parti un peu bas quand même. Ok. Donc on va remonter ça. Je sélectionne voilà, toutes ces arêtes là. Touche contrôle et je désélectionne cela. Et puis je vais remonter un peu ici. Voilà. J'étais parti un peu bas. Donc là, bah, je vais faire pareil. Hop. Hop. Comme ça, je récupère ici. Donc contrôle. On va aller ici. Donc là, il n'y a pas besoin de rotation à faire. Voilà. Là, on va recommencer notre rotation. Voilà. Contrôle. Allez ici. Petite rotation qui va bien. Bon, c'est répétitif, hein, mais bah, il faut le faire. Voilà. Contrôle. Je vais l'amener là-bas. Hop, je lâche mon contrôle et puis hop, je continue. Hop, rotation. Voilà. On contrôlera après hein, si c'est bien. Oh, on y arrive. On arrive au bout. Contrôle, hop, je clique. Je lâche. Hop, je lâche mon contrôle aussi. Ah oui, il faut lâcher le contrôle après. Bon, ça j'ai oublié de dire, surtout pour les débutants. Voilà. Contrôle. Allez, si je lâche le clic de ma souris avant, voilà ce que ça fait. Euh, Par contre, si je fais contrôle, je vais là. Si je lâche mon contrôle, vous voyez ce que ça fait. L'extrusion ne se fait pas. Du coup, l'arête ici a disparu. Donc, voilà. Pensez bien. Hop. Contrôle. Clic. Je lâche mon clic. Je lâche le contrôle. Et celui-là va aller là. Rotation. Ah, je vais commencer à courber à peu près comme ça déjà pour commencer ici. Faire venir là. Voilà. Je vais prendre la touche L du clavier. Donc la touche L, je clique dessus. Enfin, je clique, j'appuie sur la touche L. Et puis je vais cliquer ici, vous voyez, sur le point là. Ah, tac, vous voyez, hop, paf. Et mon gizmo se met cet endroit-là. Voilà. Donc L, hop, pour les activer. Contrôle, juste léger comme ça. Hop, ici. Rotation. On va faire commencer. On va faire une rotation ici à peu près.
ici, on verra pour les points après. Hop, l'outil déplacement, contrôle, voilà, rotation, je pense qu'avec deux il y aura assez. Non, on va mettre une note un peu plus loin par rapport à cette arête-ci. Hop, contrôle, ah, ça n'a pas marché. Contrôle, c'est bon. Je vais venir ici. Et là, je vais faire la rotation. Bon, là, ici, vous inquiétez pas, on va faire venir les points. Voilà. C'est quoi ça? Oups. Édition. Vue. Cadrage par défaut, au cas où. Qu'est-ce qui dépasse là? Ah oui, c'est joint, il n'y a pas la surface subdivision, donc automatiquement, il dépasse. Ouais, c'est ça. Je vais regarder s'il n'y a pas bougé, parce que j'ai des trucs qui ont bougé, je ne sais pas pourquoi. Surtout les prises d'air ici, là, les boulets d'air, ils étaient complètement rentrés à l'intérieur et puis décalés sur la droite et l'autre sur la gauche. Donc j'ai récupéré sur une sauvegarde d'avant que j'avais fait, que j'ai remis en place, j'ai enregistré, j'ai fermé, le lendemain j'ai rouvert, ils étaient rebarrés. Donc j'ai toujours rien compris d'ailleurs. Comment ça se fait? Ouais, donc mon joint ici il a bougé. Donc je le remettrai en place hors tuto parce que pour l'instant on est sur ceci. On va le renommer capote déjà. Voilà. Et je vais mettre la surface subdivision aussi. Voilà. Comme ça là je vais pouvoir ajuster comme il faut tout ça par point. Ce point là. Voilà. Et là, la capote, j'ai l'impression qu'elle est partie un peu loin. Ok. Je vais mettre sur la vue. Ici. Et je vais prendre tous ces points là. Tac, 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 tac. Voilà, tout cela. Je vais refaire venir ici à peu près. Pas que ça soit trop loin non plus. J'ai même remonté un peu. Ceux-là, je trouve qu'ils sont un peu trop collés sur la carrosserie. Voilà. Et après, ben, on va réajuster un peu les points là. Voilà, pas trop. Comment je vais arriver ici, quitte à rajouter des arêtes. Ouais, couteau, on va rajouter les arêtes. Hein. Ça suit pas tellement l'arrondi, c'est bizarre. Par boucle, ok. Donc je vais en mettre une ici pour l'instant, et une ici. Que je vais ajuster, mais juste les points là, pas ceux du haut.
Bon, on va pas faire trop régulier non plus, hein. Je pense pas que ça soit régulier non plus, hein. Hop, couteau. Ici, ça a l'air d'être pas trop mal. Ici, c'est bon. Ah, ici, descendre un peu. Ah, ici, il y a un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 2 points là. Ah, ça, c'est pas bon. 2 points. Donc, clic droit, soudure. Voilà. Et ici, ça doit être pareil. Bah oui. Donc, espace pour le dernier outil. Voilà. Bah, disons tout le long. Bah, c'est quand j'ai enlevé les arêtes, en fin de compte, et ben, ça fait un petit problème. Donc, du coup, bah là, hop, on sera obligé de mettre des coupes ici. Hop, ok. Donc, l'outil couteau. Une ici au milieu à peu près. Ici, pareil. Donc là, j'avais pas préparé le tuto d'avance parce que bon, logiquement, ça aurait dû suivre, hein, mais là, en fin de compte, c'est pas le cas. Pourquoi là, j'ai 2 points? Yeah. Ça, faut faire gaffe. Voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc ici, pareil, je dois avoir 2 points. Tout à fait. Clic droit, soudure, hop. Bah, je vais faire jusqu'en bas, parce que, en fin de compte, celui-ci aussi. La barre espace, hop, 2 points, la barre espace, plus qu'un, la barre espace, ici je vais contrôler au cas où. Voilà, ok. Donc ici, du coup, j'ai celui-là à descendre. Et j'aurai, voilà, le petit couteau. Ici, ici. Là, je contrôle toujours hein, que j'ai qu'un point ici. Voilà, celui-là, remonter un peu encore. Voilà. Ici, j'ai 2 points, ça je m'en doutais du truc, je l'ai vu arriver. Je vais mettre sur celui-là au moins. Je ne suis pas trop embêté. Vous voyez, j'étais chercher un point là-bas derrière. Que c'est celui-là que j'ai besoin. Voilà. Voilà. Ici, il y aura besoin d'une petite coupe, ici. Voilà. Donc l'outil couteau. Voilà, ici. Et puis une. Oh, c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment petit. Je vais peut-être édition annulée, je vais peut-être le faire plus au ras. Bon, ça change rien. Waouh, on va laisser comme ça, c'est vraiment minime quoi. On va pas rajouter une arête pour avoir 36 polygones en plus. Voilà.
Voilà ma capote de fête. On va la regarder avec notre belle capote. Enfin, notre demi-capote. Ce que ça donne. Oui, à part que là, elle est grise, on voit pas grand chose. Je vais mettre sur la vue de dessus. Et là, je vais contrôler maintenant. Par rapport à ici. Voilà, tous ces points-là. Voilà, j'ai pas sélectionné en dessous. Et encore, c'est bon. On serait pas qu'on chope le rebord du toit de la voiture, le rebord qu'il a là. Bon, logiquement, c'est bon, ça passe bien. Ok. Je vais y mettre une couleur à la va-vite. On va mettre une couleur verte. Comme ça, juste pour voir, hein. C'est pas. Voilà. Juste pour voir ce que ça donne. Avant de mettre la texture. Déjà, avant de mettre la texture, on va ouvrir ici. Déjà, je vais essayer de. Hop, la capote, je vais la mettre là. Voilà. CTRL R. Ben voilà. C'est magnifique. Là, je suis arrivé à combien? 27 minutes. Ouais, ok. Donc là, c'est bon. On va arrêter là. Donc, sur le prochain tuto, ce qu'on va faire, on va faire la petite, la lunette arrière, qui est ici. Et puis la texture aussi. On va faire les deux. Voilà. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, ben, je vous dis à plus. Allez, ciao.